J'ai récemment fait une vidéo où je vous disais qu'il est désormais possible d'immigrer au Canada grâce à son visa visiteur. Je vous ai montré dans la vidéo l'information. Ensuite, je vous ai montré sur le site officiel comment postuler. J'ai reçu plein de commentaires de mes abonnés me demandant de faire une vidéo vous montrant comment faire sa demande de visa visiteur. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer de A à Z comment faire sa demande de visa visiteur du premier point jusqu'au sixième point. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater sur les 6 étapes de demande de visa. Je t'inviterai donc à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je te donne donc rendez-vous après le générique où je vais partager avec toi l'écran de mon ordinateur pour te montrer étape par étape comment tu peux faire seule la demande de visa visiteur pour le Canada. Salut! Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'immigration au Canada, ton projet d'études en France et ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire sa demande de visa visiteur de A à Z. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais mentionner une chose. Je ne suis pas un agent d'immigration. Je suis juste quelqu'un qui vous aide à avoir des informations pour que vous n'ayez pas à payer des sommes astronomiques dans les agences. Sur cette chaîne, je vous donne les astuces, les conseils gratuitement. À aucun moment, je suis un agent d'immigration. Je suis là juste pour vous apporter des informations qui peuvent aider la jeunesse africaine. On va donc se retrouver sur mon ordinateur pour voir comment faire sa demande de visa visiteur. On se retrouve donc sur mon ordinateur où, premièrement, je vais vous montrer l'article que nous avons vu sur la précédente vidéo. Donc, les visiteurs au Canada peuvent présenter leur demande de permis de travail jusqu'en 2025. Dans la vidéo que nous avons vue dernièrement sur la chaîne, c'est que cet article signifie que vous pouvez demander votre visa visiteur de 3 mois ou 6 mois arrivé au Canada. Et une fois sur place, vous pouvez demander votre permis de travail. Et c'est valable jusqu'en 2025. C'est une information officielle. Et je vous invite à aller voir la vidéo sur notre chaîne. Si vous n'avez pas encore vu, allez dans la description de cette vidéo. Vous verrez la vidéo qui parle de ça. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de comment faire sa demande de visa visiteur. Comme d'habitude, je vais vous montrer sur mon écran. Je vous invite à suivre étape par étape tout ce que je veux faire. Donc, vous arrivez sur Google, vous écrivez canada.ca et vous rentrez. Vous arrivez là sur le site. Et là, vous voyez que c'est le site du gouvernement canadien. Tout y est. Les abonnés de cette chaîne, les habitués, savent déjà comment ça se passe. Je vous montre étape par étape comment faire pour vous permettre de le faire sans avoir besoin d'aller dans une agence. Donc là, vous arrivez là. Comment donc faire sa demande de visa pour les visiteurs? On va arriver ici, immigration et citoyenneté. Là. Et là, il y a beaucoup de points. Ce qui nous concerne, c'est la partie visite. Donc, vous arrivez là. Et là, vous cliquez ici. Demander un visa de visiteur. Suivez juste les étapes que je vous montre dans la vidéo. C'est tellement facile. Bon, facile pour ceux qui arrivent à suivre les étapes, en fait. Donc là, on arrive. Et voici donc les 6 étapes pour demander son visa. La première chose, c'est à propos du document. Étape pour postuler, qui peut postuler, les pièces justificatives, 5e point postuler, et après avoir postulé. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, point par point. Alors,
Donc, le premier point, c'est à propos du document. Il faut déjà voir ici que à partir de 100 dollars, vous pouvez demander votre visa. Vous voyez que les frais ne sont pas aussi chers que ça. Mais par contre, il faudra prouver de l'argent dans votre compte bancaire. On ne va pas encore arriver à ce point. On commence par le point 1. Un visa visiteur, également appelé visa de résident temporaire, est un document officiel que nous collons sur votre passeport. Donc, le mot là est très important. Si vous voulez immigrer au Canada, ayez vos passeports. C'est obligatoire. Si tu n'as pas de passeport, tu es un aventurier, tu ne veux pas voyager. Donc, avant même de suivre cette vidéo, fais une pause, va d'abord faire ton passeport. Alors, il montre que vous remplissez les conditions requises pour rentrer au Canada. Donc, quand vous avez le visa canadien sur votre passeport, ça montre que vous pouvez immigrer et rentrer au Canada. La plupart des voyageurs ont besoin d'un visa de visiteur pour se rendre au Canada. Vous pourriez également en avoir besoin si vous transitez par un aéroport canadien vers une autre destination. Alors, combien de temps pouvez-vous rester? Donc, si vous avez un visa visiteur, combien de temps pouvez-vous rester au Canada? La plupart des visiteurs peuvent rester jusqu'à 6 mois. Donc, le visa visiteur, les visas pour les visiteurs, la durée maximum est de 6 mois. Après 6 mois, vous devez déjà avoir un contrat de travail sur place si vous voulez rester. Donc, au point d'entrée, l'agent des services frontaliers, donc l'agent de l'immigration, peut vous permettre de rester au moins ou plus 6 mois. Si c'est le cas, ils inscrivent la date que vous devez partir. Donc, sur votre passeport, il y aura une date pour vous dire que cette date, vous devez quitter le passeport. Ils peuvent également vous remettre un document appelé fiche visiteur qui indiquera la date dans laquelle vous devrez partir. Si vous n'obtenez pas le tampon sur votre passeport, vous pouvez rester pendant 6 mois à compter du jour où vous êtes entré au Canada. Alors, assurez-vous d'avoir besoin d'un visa visiteur avant de postuler. Bon, ça, on avait déjà vu ça sur la précédente vidéo. Le type de document, donc le passeport, le pays qui vous délivre, ton pays, ta nationalité et la méthode, donc visa visiteur. Alors, ça c'était le premier point. Je vous laisse aller lire vous-même pour avoir des infos nécessaires. On va aller sur le deuxième point donc. Ça, c'est des étapes pour demander son visa. Donc, on va voir les 6 points étape par étape sur le site officiel du Canada. Deuxième étape. Étape pour demander son visa. La deuxième étape, quelles sont les étapes pour demander son visa? Pour vous qui voulez avoir le visa visiteur. Obtenez les documents qui montrent que vous remplissez les critères. Deuxième étape, postuler en ligne. Vous voyez là les étapes? Donc, tout est mentionné là. Déjà, il faut savoir quels documents fournir. Ensuite, étape 2, créer un compte, télécharger vos documents et payer les frais. Donc, comme vous avez vu, le visa coûte à peu près 100 dollars, pardon, 100 dollars canadiens. Troisième étape, donnez vos empreintes digitales et votre photo biométrique. Ça, c'est les étapes pour la demande de visa. Le traitement des dossiers. Et si c'est bon, vous allez envoyer votre passeport. Donc, pour mieux résumer ce qui est écrit ici, une fois que vous présentez vos documents, vous envoyez des empreintes digitales. Ils vont traiter votre demande. Et si votre demande est validée, ils vont vous demander d'envoyer votre passeport. Et si on vous demande d'envoyer votre passeport, ils vont mettre le visa. Et là, vous pouvez préparer votre voyage. Voilà donc les étapes pour la demande de visa. Allez sur le site pour aller voir, que personne ne vous trompe. Tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Donc, il faut d'abord préparer les documents. Étape 2, s'inscrire en ligne, télécharger vos documents, payer vos frais. On va aussi voir tout à l'heure comment faire une demande de visa. Et
envoyez vos empreintes digitales et la photo, et ensuite ils vont traiter votre demande et vous allez envoyer le passeport. Ça, c'est les étapes. Alors, on va repartir. Alors, et troisième point dans les démarches de demande de visa, qui peut postuler? Donc, on appuie dessus. Alors, ceux qui veulent avoir le visa pour le Canada, voici les conditions. Vous devez remplir certaines conditions de base pour obtenir un visa de visiteur. Vous devez avoir un document de voyage valide, comme un passeport. Donc, ayez votre passeport valide. Deuxième point, être en bonne santé. Vous devez être en bonne santé si vous voulez immigrer au Canada. Troisième point, n'ayez pas de condamnation pénale liée à l'immigration. Donc, vous devez être clean. N'ayez pas des problèmes avec la justice. Troisième point, convaincre un agent d'immigration que vous avez des liens tels qu'un emploi, une maison, des actifs financiers dans votre pays d'origine. Donc, le point là est très important. Il faudra que vous puissiez dire à l'agent que, ah, moi je pars au Canada en tant que visiteur, mais je dois revenir dans mon pays parce que j'ai une maison dans mon pays, j'ai ma famille, j'ai mes biens ici, donc ça ne sert à rien que je parte mettre beaucoup de temps au Canada. Ça, c'est juste pour convaincre l'agent d'immigration. Vous voyez? Mais la vérité, c'est que vous partez pour vous installer. Mais pour convaincre l'agent d'immigration, vous devez lui prouver que vous allez revenir parce que c'est juste un visa visiteur que vous demandez. Alors, l'autre point, c'est vous devez convaincre l'agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre visite. Et regardez ce point-là. Avoir assez d'argent pour votre séjour. Pour ceux qui veulent immigrer au Canada au moyen du visa visiteur, vous devez avoir assez d'argent sur votre compte. Le montant dont vous aurez besoin dépend de la durée de votre séjour. Si vous êtes dans un hôtel ou chez un ami ou des parents, vous aurez également besoin d'un examen médical, d'une lettre d'invitation d'une personne qui vit au Canada. Consultez la liste. Donc, voilà. Ça, c'était le troisième point qui peut postuler pour le Canada. Allez-y lire vous-même. Je suis là juste pour vous montrer. Prenez le soin, allez sur le site, c'est gratuit. Allez-y lire. Allez-y vous renseigner. Dans tout projet, il faut se renseigner. Vous n'avez pas besoin d'un agent d'immigration ou une agence de voyage. Allez-y d'abord vous renseigner. Alors, le quatrième point, quelles sont les pièces justificatives? Alors, pour les pièces justificatives, il faudra remplir cette partie-là. Alors, on va au Canada pour aller visiter. Alors, voilà donc les documents à fournir. Vous aurez besoin de votre historique de voyage. Donc, pour avoir l'historique de voyage, il suffit d'avoir votre passeport. Donc, vous devez présenter votre passeport avec des visas précédents. Si vous avez des visas sur votre passeport, voilà, il faudra présenter cela. Deuxième point, votre itinéraire. Vous devez prouver à l'ambassade que moi, quand j'arrive au Canada, je vais aller dans cette ville, je vais aller faire ça, ça, ça. Il faut vraiment tout préparer. Un projet de voyage, ça se prépare. Les documents à fournir encore, le relevé de compte. Ceux qui m'écrivent par mail, qui n'ont pas de compte bancaire, ça ne sert à rien parce que vous êtes des aventuriers. Il faut un compte bancaire où vous aurez de l'argent. Vous voyez? Nom et contact de la banque. Vous devez avoir ça. C'est dans les documents obligatoires à fournir. Les documents d'identité, votre passeport, si vous êtes étranger. Donc, vous devez fournir une pièce de votre passeport. Compte bancaire, passeport, ce sont des documents obligatoires à avoir. Alors, recours à un représentant, ça, c'est pas vraiment obligatoire. Voilà. Voilà un peu les documents à fournir si vous voulez avoir le visa visiteur. Allez-y sur le site du Canada, canada.ca. Venez ici, Canada CA,
immigration et citoyenneté, visiter le Canada, vous allez voir les 6 étapes. Allez-y lire point par point pour comprendre. Dans cette vidéo, je ne peux pas tout vous expliquer parce que ça va être très long. Alors, le 5e point pour demander son visa, c'est simplement postuler. Après avoir lu ces 4 points, il faut maintenant postuler. Alors, comment s'inscrire? Donc, c'est le point le plus important. Avant de demander un visa de visiteur, obtenez le document dont vous avez besoin. Donc, ceux qui veulent demander le visa, là, assurez-vous d'avoir les documents que nous venons de voir tout à l'heure. Deuxième point, découvrez quoi faire pour vos données biométriques. La plupart des candidats doivent donner leurs données biométriques si c'est la première fois. Le 6e point, c'est après avoir postulé. Quand vous postulez, l'étape qui vient après, c'est vos empreintes digitales et la photo. Et ça, vous allez faire ça quand vous allez postuler. Bon, la question qu'on va se poser après avoir vu ces 6 points, comment postuler donc pour demander son visa? Vous venez sur ce 2e point ici. Étape pour postuler. Et vous venez là. Là, 2e point. Comment faire sa demande? Obtenir des instructions. Et vous venez ici, je comprends et je veux postuler. Alors, voici la partie la plus importante. Pour postuler en ligne. Pour postuler en ligne, vous avez besoin d'un scanner ou d'un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents et d'une carte de crédit. Scannez vos documents. Si vous voulez demander le visa pour le Canada, scannez vos documents et ayez une carte bancaire. 2e point, lisez le guide d'instruction avant de remplir votre demande. Cliquez ici pour lire le guide. Donc, voilà le guide. Allez-y lire. Rassemblez vos documents, remplissez la demande, payez les frais, soumettre. Allez-y lire tout ce qu'il y a ici. Ce n'est pas à moi de lire ça à votre place. Allez-y lire. Donc, je reviens là. Alors, une fois que vous avez lu les instructions, vous venez ici demander un visa visiteur. C'est le point le plus important. Donc, vous appuyez dessus. Vous venez là, demander un visa visiteur pour moi-même. Vous appuyez là. Avez-vous déjà une demande en cours? Non. Alors, nous vous contacterons dans les 14 à 30 jours ouvrables suivant la réception de votre demande complète. Nous ne répondons pas aux demandes de renseignement si votre demande a été soumise dans les 30 jours ouvrables. Connectez-vous et créez un compte sécurisé IRCC. Pour ceux qui veulent demander le visa, pour faire la demande de visa, ça se fait sur ce site-là, le compte sécurisé IRCC. Arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez d'aller payer les sommes astronomiques dans les agences, arrêtez de faire n'importe quoi. Tout est là, tout se fait en ligne sur le site officiel. Et je vous ai montré étape par étape comment faire. Donc, cliquez dessus. Là, on est arrivé sur le point de faire ma demande d'immigration. Donc, connectez-vous à votre compte sécurisé IRCC. Je répète, pour faire sa demande de visa visiteur, ça se fait sur le site de sécurisé IRCC. Donc, vous venez là. Vous n'avez pas de compte enregistré. Et vous venez là. Inscrivez-vous. Et là, vous commencez votre inscription. Vous venez là, s'inscrire. Vous acceptez. Vous voyez les étapes. Moi, je ne peux pas faire une demande parce que pour l'instant, je ne demande pas une demande. Là, c'est maintenant facile. On vous montre que l'inscription se fait en 5 étapes. Suivez juste les inscriptions de A à Z. Vous êtes assez grand, vous êtes adulte, faites des démarches. Je vous ai montré comment faire.
allez-y, faites. Donc, vous commencez là, vous créez un nom. Quand vous finissez, vous faites continuer. Après, vous allez faire votre mot de passe, répondre à quelques questions, écrire votre mail et là, vous avez créé votre compte IRCC. Ensuite, vous pouvez maintenant envoyer les documents et payer les frais par carte bancaire. Voilà donc étape par étape comment faire sa demande de visa. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez suivi les étapes comme je vous ai montré. Tout se fait en ligne. Pas besoin de quelqu'un vous envoie des documents de gauche à droite. Tout se fait en ligne. Venez sur le site de canada.ca, immigration et citoyenneté, ma demande d'immigration ou de citoyenneté. Vous venez là et vous venez sur le site de IRCC. Voilà, donc voilà un peu mon apport pour vous. Voilà comment je pouvais vous aider. Voilà les étapes. J'espère que vous avez entendu. Les documents qu'il faut, les étapes qu'il faut, le site qu'il faut. Et une fois que vous êtes sur le site, inscrivez-vous, mettez vos informations, envoyez vos documents, payez les frais du visa qui est à partir de 100 $. Vous voyez que ce n'est pas cher. Et ensuite, attendez leur réponse. Préparez vos documents scannés, préparez votre photo et voilà quoi. Pour ma part, je suis là pour vous montrer que vous pouvez faire vos démarches seul de A à Z sans avoir besoin de passer par une agence. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai apporté un plus. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Abonnez-vous si vous avez besoin de plus des informations sur l'immigration au Canada et même sur l'immigration en France. Salut. Voilà donc comment faire sa demande de visa visiteur. Je vous ai montré les étapes. Allez-y, tentez votre chance, respectez les conditions, respectez les étapes et j'espère pour vous que vous aurez votre visa visiteur. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, je mets dans le lien de la description le lien vers mon site internet où vous pouvez voir comment nous pouvons vous accompagner. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro et je vous souhaite tous bonne chance.